Matania Radio. Auditeurs de Radio Matania, que le Seigneur vous bénisse abondamment, que sa grâce merveilleuse inonde vos vies. C'est le moment de la prédication et celle que vous allez entendre d'un moment à l'autre est une prédication du pasteur Claude Missinibazi qui a pour titre Jésus, le vrai berger, le chapitre 1 et pour texte de référence dans l'évangile de Jésus-Christ selon Jean, le chapitre 10. Jésus, le vrai berger, chapitre 1, Jean chapitre 10, c'est la prédication que vous allez suivre avec de nombreuses informations. Qu'est-ce qu'un berger? Qu'est-ce qu'une parabole? Que le Seigneur vous bénisse abondamment et qu'il vous grandisse. Jean chapitre 10, verset 1. Accueillons la parole du Seigneur. En vérité, je vous le dis, celui qui n'entre point par la porte dans la bergerie, mais qui monte par un autre côté, celui-là est un voleur, est un brigand. Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Le portier lui ouvre et les brebis entendent sa voix. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent et les mène dehors. Lorsqu'il a fait sortir toutes celles qui lui appartiennent, il marche devant elles et les brebis le suivent, parce qu'elles connaissent sa voix. Elles ne suivront point un étranger, mais elles fuiront loin de lui, parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Jésus leur dit cette parabole, mais ils ne comprirent pas ce qu'il leur disait. Jésus leur dit encore, en vérité, je vous le dis, moi je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands. Mais les brebis ne les ont pas écoutés. Moi, je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et sortira et trouvera des pâturages. Le voleur ne vient que pour voler et tuer et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Amen. Moi, je suis le bon berger. Amen. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Mais le mercenaire qui n'est pas berger et à qui les brebis n'appartiennent pas voit venir le loup, abandonne les brebis et s'enfuit. Et le loup s'en empare et les disperse. C'est qu'il est mercenaire et qui ne se met pas en peine des brebis. Moi, je suis le bon berger. Je connais mes brebis et mes brebis me connaissent, comme le Père me connaît et comme je connais le Père et je donne ma vie pour mes brebis. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Ceux-là, il faut aussi que je les amène. Elles entendront ma voix et il y aura un seul troupeau, un seul berger. Le Père m'aime parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. Amen. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Il y eut de nouveau, à cause de ces paroles, division parmi les Juifs. Plusieurs d'entre eux disaient, il a un démon, il est fou, pourquoi l'écoutez-vous? D'autres disaient, ces paroles ne sont pas celles d'un démoniaque. Un démon peut-il ouvrir les yeux des aveugles? Non. Ce n'est pas écrit, mais je dis non. Prions le Seigneur. C'est dans ce même évangile que nous avons appris que seule la vérité peut nous rendre libres. Amen. Seigneur, nous voulons écouter ta voix. Amen. Et je veux que tu m'utilises pour que ceux qui vont m'entendre n'entendent pas la voix d'un homme, mais la voix de Dieu au travers d'un homme. Amen. Tu es le bon pasteur, le vrai. Et je suis un sous-pasteur. Mais je m'attends à toi, je te fais confiance parce que c'est toi qui choisis des sous-pasteurs afin de les utiliser et parler en ton nom au troupeau que toi-même tu as prédestiné. Je te prie donc de sanctifier cette parole, Amen. de sanctifier nos oreilles, Amen. nos bouches. Laisse que ton esprit se œuvre avec puissance dans nos cœurs, afin que le peuple ne s'endort pas dans la paresse, dans la lourdeur des démons, des esprits ou du mal
mais que nous soyons réveillés pour entendre ce que Dieu a à nous dire. Amen. Visite ton église, sanctifie ton église, bénis ton église, toi qui l'aimes tant. Merci Seigneur. Amen. Merci de vous asseoir. Donc, dans l'évangile de ce deuxième dimanche de Pâques, Jésus utilise l'image de la porte et du pasteur. En vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas dans l'enclos des brebis, c'est notre version, par la porte, mais s'y introduit par un autre endroit, est un voleur et un brigand. Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Et en poursuivant justement l'utilisation de cette image, il dit « Je suis la porte des brebis », puis il ajoute « Je suis le bon pasteur ». Jésus s'applique à lui-même ce titre de berger ou de pasteur. « Je suis le bon berger se dessaisit de sa vie pour ses brebis. Je suis le bon berger donne sa vie pour ses brebis. » Comment devons-nous interpréter cette définition que Jésus donne de lui-même comme bon pasteur? Avant de répondre à cette question, faisons quelques remarques. D'abord, le verset 6 précise qu'il s'agit d'une parabole. Jésus leur dit cette parabole, mais ils ne comprirent pas de quoi il leur parlait. Au chapitre 9, il est question d'un aveugle de naissance qui va être guéri par le Seigneur le jour du sabbat. Et suite à ce miracle exceptionnel, les responsables religieux au temps de Jésus vont donc s'opposer ouvertement au Seigneur. Ils ne vont pas être d'accord du fait que Jésus ait fait du bien le jour du sabbat, le jour qui est consacré au Seigneur. Et ils vont aller très loin, ces responsables spirituels, ces juifs, ces leaders, parce qu'ils vont rejeter brutalement l'aveugle guéri. Au lieu de se réjouir, ils ont agi en mauvais berger. Ils vont le repousser, parce que le texte d'ailleurs est très fort, puisque Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui posèrent cette question. Ça commence avec donc les disciples: Maître, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? Jésus répondit: ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient révélées en lui. Il faut que je fasse, tant qu'il fait jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Après avoir dit cela, il cracha par terre et fit de la boue avec sa salive. Puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle et lui dit: va te laver au bassin de Siloé, nom qui signifie envoyé. Il alla donc se lava et revint voyant clair. Alors, au lieu de se réjouir de voir la situation de ce mendiant aveugle né de naissance changer, il a des problèmes avec les responsables spirituels en ce temps-là. Alors cet homme leur répondit justement dans cette conversation qu'il va avoir avec ses responsables: voilà qui est étonnant, vous ne savez pas d'où il est, parce qu'il se pose la question: mais qui t'a ouvert les yeux? Qui t'a guéri? Qui t'a délivré? Et les uns et les autres se posaient des questions, et lui pourtant qui ne connaissait pas le Seigneur va donner en tout cas un enseignement à ses responsables spirituels. Et il va leur dire: voilà qui est étonnant, vous ne savez pas d'où il est, et pourtant il m'a ouvert les yeux. Nous savons que Dieu n'exauce pas les pécheurs, mais qu'en revanche, si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, il exauce. C'est donc Jean chapitre 9, versets 30 et 31, et il poursuit: jamais encore on a entendu dire que quelqu'un ait ouvert les yeux d'un aveugle né. Si cet homme ne venait pas de Dieu, il ne pourrait rien faire. Ils lui répondirent: tu es né tout entier dans le péché, c'est une insulte, et tu nous enseignes. Et ils le chassèrent. Jésus apprit qu'il l'avait chassé. L'ayant rencontré, il lui dit: crois-tu au Fils de Dieu? Il répondit: mais et qui est-il, Seigneur, afin que je croie en lui? Tu l'as vu, lui dit Jésus, et celui qui te parle, c'est lui. Alors il dit: je crois, Seigneur. Et il se prosterna devant lui. Puis Jésus lui dit: je suis venu dans le monde pour un jugement, pour que ceux qui ne voient pas voient, et pour que ceux qui voient deviennent aveugles. Quelques pharisiens, écoutez bien, qui étaient avec lui, entendirent ces paroles et lui dirent: nous aussi sommes-nous aveugles?
Jésus leur répondit, si vous étiez aveugle, vous n'auriez pas de péché. Mais en réalité, vous dites, nous voyons, ainsi donc votre péché reste. Et c'est pour ça que Jésus enchaîne avec cette parole, verset 1 du chapitre 10. En vérité, je vous le dis. C'est donc pour répondre à cette question, sommes-nous aussi aveugles? Oui, ils le sont, mais ils ne le savent pas. Et Jésus va donc utiliser la parabole pour leur transmettre le message. Parce que ces pharisiens n'ont pas compris qui est réellement Jésus. Ces leaders n'ont pas compris que Jésus est réellement le Fils de Dieu. Ces leaders n'ont pas compris la provenance de Jésus-Christ. Ces leaders n'ont pas pu lire dans le miracle la venue du Messie. Et c'est pour ça que si nous voulons comprendre justement cette parabole, il faut bien comprendre ce contexte, donc un contexte de rejet de la messianité de Jésus, un contexte de rejet de celui qui est venu apporter la vie. Et c'est pour ça que Jésus raconte cette parabole. Et dans cette parabole, nous avons déjà des éléments bien connus. Parce que pour comprendre cette image de Jésus, il faut connaître les coutumes des bergers d'Orient. La nuit, plusieurs bergers s'entendent pour grouper leurs troupeaux dans un seul bercail, surveillé par un seul portier. Donc, les uns les autres arrivent avec leurs troupeaux et ils confient donc leurs troupeaux à un homme, un portier qui va garder tout le troupeau et qui va surveiller tous les troupeaux. Et les autres, donc les bergers pasteurs, vont se reposer parce qu'ils se fient, ils ont confiance en cet homme, ils ont confiance en ce portier. Et c'est pour ça que nous avons cette belle image. Parce que c'est une image remarquable que Jésus va justement s'imprégner et il va proclamer, il va révéler quelque chose d'extraordinaire. Il va dire, je suis le vrai berger. Cette image nous vient déjà tout droit de l'Ancien Testament. Parce que le berger, c'est la figure du guide politique ou religieux. Le berger, c'est dans l'Ancien Testament Dieu lui-même, et nous connaissons David qui prend en tout cas ses paroles et qui affirme avec confiance dans le psaume 23, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Mais ce titre est attribué aussi à Jacob, à Moïse, à David. Le Seigneur choisit David, il en fit le berger de Jacob, son peuple, psaume 78. Et Jésus donc va entrer dans cette tradition, dans cet héritage, avec une note personnelle. Il va se lever au milieu donc de ces ténèbres, de cette incrédulité, et il va affirmer avec force, je suis le vrai berger. L'évangéliste Jean se sert donc du métier humain de berger, dans le domaine du visible, pour nous transmettre un message spirituel. La parabole est une image tirée de la vie quotidienne. Et le but, justement, c'est de pouvoir tirer de cette image un enseignement. Jésus utilise la parabole et lui-même se qualifie de bon berger, de vrai pasteur. Il est le vrai pasteur berger. Je suis le bon berger. Dira-t-il, verset 11, le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Celui qui n'est pas le berger, qui n'est pas le propriétaire des brebis, mais que l'on paye pour les garder, se sauve lui dès qu'il voit venir le loup. Et il abandonne les brebis. Après, alors le loup se précipite sur elles, il s'empare de quelques-unes et disperse le troupeau. Moi, je suis le bon berger. Il répète verset 14 encore, je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. Tout comme le Père me connaît et que je connais le Père, je donne ma vie pour mes brebis. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas dans cet enclos. Celles-là aussi, il faut que je les amène. Elles écouteront ma voix. Ainsi, il n'y aura plus qu'un seul troupeau avec un seul berger. Et dans le Nouveau Testament, Jésus est présenté comme le berger. Dans 1 Pierre chapitre 2 verset 25. Car vous étiez comme des moutons qui s'égaraient. Mais maintenant vous êtes retournés vers celui qui est votre berger et votre gardien. Il est aussi appelé le grand berger. Hébreux chapitre 13 verset 20. Que le Dieu de la paix qui a ramené d'entre les morts le grand berger, par le sang d'une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus, vous forme en tout ce qui est bon pour faire sa volonté, qu'il fasse en nous ce qui lui est agréable par Jésus-Christ, à qui soit la gloire à tout jamais. Amen. Il est le souverain berger.
Alléluia. 1 Pierre chapitre 5 verset 4. Lorsque le maître berger se manifestera, vous obtiendrez la couronne inaltérable de la gloire. Le berger est important. Le berger avait pour tâche de trouver de la nourriture. Le berger avait pour tâche de connaître l'emplacement des grottes. Il était là pour surveiller, il était là pour éviter que les brebis soient dispersées, soient donc attaquées par des bêtes et des animaux sauvages. Le berger était là donc, muni d'une fronde et d'un gourdin pour détourner des lions, les ours, les loups, les chacals, etc. Il était là pour protéger donc le troupeau. Jésus prend cette belle image pour nous dire qu'il est réellement le bon pasteur, berger, qui prend soin de ses brebis, qui donc trouve de la nourriture pour eux, qui les protège et qui les garde de tout ce que le mal ou le monde peut donc proposer. Jésus est donc le parfait pasteur berger. Qu'est-ce que Jésus donc veut nous dire ce matin? J'en reviens toujours à ma question, mais nous comprenons de quoi il s'agit déjà. Parce que comment devons-nous donc comprendre cette définition que Jésus se donne de lui-même? Nous la comprenons dans ses rapports avec nous. Et son rapport à nous est inépuisable. Avant de voir justement les raisons qui, en fait, font de Jésus le berger pasteur par excellence, il faut encore comprendre cette déclaration du Seigneur: je suis le bon berger, ou je suis le bon pasteur. En disant cela, Jésus s'oppose au faux pasteur, il s'oppose au faux berger, il s'oppose aux mercenaires, aux brigands. Lui, il est le vrai berger pasteur. Lorsque Jésus dit « je suis », nous nous rappelons que nous avons là encore les mêmes mots que nous trouvons dans Exode chapitre 3, où Dieu s'est révélé à Moïse et a révélé son nom: je suis celui qui est. Et Jésus donc entre dans la même lignée, dans la même pensée. Il est, il a toujours été, il sera toujours. Donc Jésus est Dieu. Et lorsqu'il affirme « je suis », il donne à l'affirmation une valeur absolue. C'est-à-dire, je suis à l'exclusion de tout autre. Il n'y a que moi, il n'y a personne d'autre. C'est une révélation concernant sa personne. En dehors de moi, il n'y a personne. Et je me souviens de ce petit cantique: il n'y a personne comme Jésus. J'ai cherché, personne. J'ai tourné, personne. Il n'y a personne comme Jésus. En fait, quand il affirme je suis, c'est l'absolu. En dehors de moi, il n'y a personne. Quand il affirme je suis la lumière, il n'y a pas d'autre lumière que moi. Quand il dit que je suis le chemin, il n'y a personne que moi. Ainsi que nous avons les 7 je suis. Mais dans ce que nous entendons ce matin, Jésus dit je suis le bon berger. Alors permettez-moi de revoir encore cet adjectif, parce qu'il dit bien je suis le bon berger. Et le mot grec qui est utilisé ici, c'est le mot kalos, c'est l'adjectif kalos. Et c'est un mot intraduisible, on pourra dire, parce que il caractérise non pas la personnalité de Jésus, mais la noblesse de sa mission. Et c'est pour ça qu'on pourra traduire ce mot, donc cet adjectif kalos. Il y a un autre mot justement qu'on utilise pour parler de bon, mais c'est pas ce mot qui est utilisé, ce mot kalos, adjectif kalos. On peut le traduire par brave, honnête, beau, parfait à tous égards, vrai. Et c'est pour ça que j'ai choisi le mot vrai. Jésus est le vrai berger pasteur. Jésus est le beau berger pasteur. Selon je dis, selon Jean, c'est le beau Jésus. Selon Jean, c'est celui donc qui est l'idéal, le parfait, l'unique, l'inimitable. Jésus est donc par excellence le vrai pasteur. Amen. Et quand Jésus dit cela, alors il nous demande de le reconnaître comme étant le seul, souverain, absolu, maître de son troupeau. Il est le parfait pasteur. Il est l'idéal. Et on va le voir pourquoi il est l'idéal. Parce que lui seul peut, et lui seul a fait tout ce qu'il a pu faire et a fait pour son troupeau. Il mérite ce titre. Il mérite de parler ainsi, parce que le rôle qu'il va jouer à l'égard du troupeau dépasse notre entendement. Jésus, et nous l'affirmons avec force, est le vrai pasteur, le parfait pasteur, le beau berger pasteur, et il est présent pour son troupeau.
lorsqu'il affirme qu'il est le beau pasteur, le bon berger, le vrai berger, alors Jésus, en fait, réalise les promesses de Dieu et les attentes du peuple. Parce que dans l'Ancien Testament, plusieurs prophètes avaient annoncé la venue, donc, du Messie. Je susciterai à la tête de mon troupeau un pasteur unique. Lui le fera paître. Ce sera mon serviteur David, lui le conduira au pâturage, lui sera leur pasteur. Michée chapitre 5 verset 3 et Ézéchiel chapitre 34 et Jérémie chapitre 3. Il y a tellement de références, mais nous devons retenir que Jésus, lorsqu'il affirme « Je suis le vrai pasteur », il revendique pour lui un titre messianique. Il est réellement le Messie. Et dans les évangiles, il est présenté comme le pasteur plein de miséricorde et de pardon. On le voit dans son œuvre messianique, lorsqu'il guérit les malades, c'est le pasteur Jésus qui prend soin de son troupeau. Lorsqu'il relève quelqu'un, c'est le pasteur Jésus qui prend soin de son troupeau. Lorsqu'il appelle quelqu'un, c'est le pasteur Jésus qui appelle quelqu'un. Alléluia. Nous avons un remarquable, merveilleux, excellent pasteur berger, Jésus-Christ. Et dans cette image magnifique, il veut nous communiquer, en tout cas, des vérités. Il veut nous apprendre à vivre près de lui. Jésus est le vrai, beau, parfait à tous égards. Et ses attitudes le révèlent comme tel, parce que son rapport à nous est inépuisable. Jésus est tout pour nous. Il est la porte et le pasteur. Il est le Seigneur et le serviteur. Il est Dieu et homme. C'est pour toutes ces raisons qu'il est digne d'être le berger pasteur. À nul autre, personne ne peut le ressembler. Quelles sont donc ces raisons? Des raisons valables font de Jésus un berger pasteur. À nul autre pareil. D'abord, Jésus, le parfait berger pasteur, avertit ses brebis. Verset 1. En vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas par la porte dans l'enclos des brebis, mais qui escalade par un autre côté, celui-là est un voleur, est un brigand. Donc il y a bien des voleurs, il y a bien des brigands, mais Jésus qui aime son troupeau avertit ses brebis. Et il le dit très bien, celui qui n'entre pas par la porte dans l'enclos des brebis, mais qui escalade par un autre côté, celui-là est un voleur et un brigand. Et cela est vrai en tout temps. Un voleur ne passe jamais par la porte principale. Parce que lorsqu'il y a des gardes, lorsqu'il y a des policiers, il fera tout pour éviter la porte principale. Et s'il doit passer par là, il fera tout pour les endormir. Pour avoir accès aux coffres ou aux objets précieux. Jésus dit bien que dans l'enclos, dans cet enclos, ce bercail, je dis qu'il n'y a qu'une seule porte d'entrée. Et si vous voyez quelqu'un escalader sans passer par la porte principale, cet enclos, sachez-le que c'est un voleur et un brigand. Alors bien sûr c'est une image, mais pour eux c'est une réalité. Qu'est-ce que Jésus est en train de nous dire? Il nous avertit que si vous ne me croyez pas, si vous ne m'acceptez pas comme votre pasteur berger, l'unique, il y a bien d'autres pasteurs bergers qui seront là. Il y a bien d'autres faux messies qui vont venir. Il y a bien d'autres adversaires qui seront là. Et eux, ils ne vont pas passer par la porte principale, mais ils vont escalader justement l'enclos parce que eux ne sont pas des vrais. Et en tout temps, Jésus nous met en garde, comme le Nouveau Testament nous met en garde, contre les faux docteurs, les faux prophètes. Et dans 2 Corinthiens chapitre 11, verset 13 à 15, nous avons donc même l'avertissement de l'apôtre Paul. Il écrit, ces gens-là sont des faux apôtres, des faussaires camouflés en apôtres du Christ. Rien d'étonnant cela. Satan lui-même se camoufle en ange de lumière. C'est donc peu de choses pour ces serviteurs de se camoufler en serviteurs de la justice. Leur fin sera conforme à leurs œuvres. Et dans 2 Pierre, c'est un long texte, mais vous pourrez le lire, donc 2 Pierre chapitre 2, verset 1 à 22. Je lis simplement les 4 premiers versets. Autrefois, il y a eu des faux prophètes dans le peuple. Dans le peuple. Parmi vous, il y aura aussi des faux maîtres. Ils donneront habillement des enseignements trompeurs et iront jusqu'à rejeter le maître qui les a sauvés. Vous entendez?
Ainsi, ils vont attirer rapidement sur eux le malheur qui les détruira. Beaucoup de gens les suivront en se conduisant n'importe comment. À cause d'eux, on se moquera du chemin de la vérité. Et parce qu'ils ont très envie de gagner de l'argent, ils vous tromperont par des histoires inventées, mais depuis longtemps déjà, leur condamnation est prête et le malheur va rapidement tomber sur eux. En effet, Dieu n'a pas laissé sans punition les anges qui ont péché, mais il les a plongés dans le lieu de souffrance. Il les a attachés avec des chaînes dans la nuit, et là, il les garde jusqu'au jour du jugement. Le vrai pasteur Jésus avertit son troupeau. Aujourd'hui, comme jadis, il y a des faux prédicateurs. Il y a des faux prophètes. Mais nous savons malheureusement, la réalité est là. On ne peut pas dénier cette réalité. Les gens aiment entendre ces faux prédicateurs. Les gens aiment entendre ces faux prophètes. Les gens aiment entendre ces prophéties-là. Ils veulent écouter ces voix qui ne sont pas celles que Dieu veut pour nous. Mais pourtant, elles existent. C'est une réalité. Au temps de Jésus, il y avait des mercenaires, il y avait des brigands, il y avait des voleurs. Au XXIe siècle, ici même, en France, à Corbeil, il y a aussi des brigands, des mercenaires. Et en France, il y a aussi, au milieu de nous, des faux prédicateurs, des faux prophètes, dont le seul intérêt, dont la seule motivation, c'est l'argent. Mais nous devons prêter attention à ce que la Bible dit, et nous devons faire attention parce que Jésus nous avertit, parce que ce temps-là, ils sont déjà là. Et ce temps ne s'arrêteront pas. Alors il ne faut pas écouter tout le monde. Et tout à l'heure, Jésus nous montrera comment on doit écouter sa voix. Parce que ceux qui sont les brebis du Seigneur écouteront la voix du bon berger, du vrai pasteur. Des raisons valables font donc de Jésus-Christ un berger pasteur à nul autre pareil. Ensuite, verset 2. Jésus, le parfait berger pasteur, entre par la porte. Mais celui qui entre par la porte, nous dit-il, est le berger des brebis. Donc lui, il ne zigzague pas, lui, il n'escalade pas l'enclos, lui, il passe par la porte principale parce que le portier le connaît. Et lui connaît le portier. Donc, le parfait pasteur passe par la porte, Jésus ne vient pas camoufler, Jésus ne vient pas déguiser, Jésus dit la vérité parce qu'il est la vérité, et Jésus est le bon pasteur, le vrai pasteur, parce que lui seul est vrai. Amen. Et celui qui garde la porte, que fait-il? Mais il ouvre la porte à qui? Au vrai berger. C'est ce verset 3. Celui qui garde la porte l'ouvre et les brebis écoutent sa voix. Les brebis lui appartiennent et les appelle chacune par son nom et il les amène dehors. C'est cette qualité qui fait de Jésus le parfait pasteur parce qu'il connaît ses brebis. Il connaît ses brebis. Celui qui garde la porte l'ouvre. Et les brebis écoutent sa voix. Les brebis qui lui appartiennent. Il les appelle chacune par son nom et il les amène dehors. Donc on ouvre l'enclos, on ouvre le bercail et les brebis reconnaissent la voix de leur berger. C'est tellement fort. Parce que Jésus dit, moi je suis le bon berger, le bon pasteur. Je suis le bon pasteur, verset 14, je connais mes brebis et elles me connaissent. De même que le Père me connaît et que je connais le Père et je donne ma vie pour mes brebis, versets 14 et 15. Le verbe connaître ici est très important parce que c'est un verbe fort. Il ne signifie pas seulement connaître quelque chose au sujet de quelqu'un, mais il implique une connaissance intime, fondée sur une relation personnelle. Le verbe connaître, qui nous ça veut dire se connaître par expérience. Nous devons bien prêter attention à ce que Jésus dit parce que l'on peut penser connaître les gens. On a une pensée, un jugement, des informations sur les gens. Mais en réalité, on ne les connaît pas. On sait des choses à leur sujet. Mais en fait, on ne les connaît pas réellement parce qu'on ne vit pas avec eux. On ne les fréquente pas, on ne vit pas dans la même maison, on ne mange pas à la même table, donc on ne les connaît pas. Mais on a une idée. Et on se rend bien compte dans ce monde où tout bouge, on avait des idées. On avait, je dirais, une pensée sur certains hommes politiques, on pensait que certains étaient tellement si propres. Mais il a fallu d'un scandale qui vient du Panama pour se rendre compte que tout n'est pas si parfait.
Parce qu'on ne connaît pas les gens. Je ne vous connais pas, vous ne me connaissez pas. Vous me connaissez d'une certaine manière extérieure, moi aussi je vous connais d'une manière extérieure, mais spirituellement parlant, on peut connaître l'autre par l'Esprit de Dieu. Parce que quand l'Esprit de Dieu est avec nous, on connaît l'autre spirituellement. On peut savoir si réellement il mange la table du Seigneur ou pas. Ou bien il mange la table d'un démon. Et quand Jésus utilise ce mot, je connais mes brebis, mais il ne dit pas simplement je connais mes brebis. Mais mes brebis aussi me connaissent, ça dit qu'entre eux, il y a une fréquentation. Entre eux, il y a une camaraderie. Entre eux, il y a une communion. Ils vivent ensemble et ils se connaissent. Et chacun connaît l'autre. Et c'est pour ça que Jésus parle ici d'une atmosphère de communion, de confiance, de proximité, de familiarité, parce que nous avons qu'il y a entre Jésus et sa brebis. Ce que Jésus dit me plaît. Je connais mes brebis. Quand il passe par la porte, le berger des brebis, il appelle ses brebis chacune par son nom et les mène dehors. Parce que chaque berger donnait un petit nom à ses brebis. J'ai mon petit nom par rapport à mon épouse, je ne vous le dirai pas. Vous la connaissez en tant que Rachel, mais j'ai mon petit nom. Et entre elle et moi, il n'y a que nous qui savons ce petit nom-là. Donc c'est comme des codes, si on passait vraiment dans une émission, on va nous tester. Je me souviens lors d'un mariage, on avait fait justement ce jeu de connaître l'autre dans le couple, mais il y a des fois des gens qui ne se connaissent pas. Parce que ça va connaître la couleur de l'autre, connaître le goût de l'autre, etc. Et il faut vivre ensemble pour les connaître. Parce que la période des fiançailles ne veut rien dire. On peut dire oui, j'aime cette couleur, j'aime ce tissu, mais de l'autre côté, la réalité, elle a dit finalement je n'aime pas, je change d'avis tout le temps. Mais seul celui qui est dans l'intimité peut connaître le nom chéri de l'autre. Alors peut-être que vous n'avez pas ce petit code entre vous et que vous appelez toujours par vos prénoms, nanana et nanana, ça c'est votre problème. Mais l'idée que Jésus nous transmet ici, c'est que je connais mes brebis et je les appelle par leur nom. Donc il connaît mon nom et il connaît aussi vos noms. Amen. Et je pose la question ce matin, sommes-nous un numéro matricule? Il y a un homme aux États-Unis qui a voulu changer son nom. Il avait décidé de laisser son nom donc, de naissance pour prendre un autre nom. Il voulait s'appeler 127XB. En fait, il voulait simplement un numéro. Et il a fait donc une demande et le juge, bien sûr, l'a rejeté parce qu'il disait, mais si vous perdez votre nom, vous perdez votre dignité. On ne va pas devenir des gens sans nom, sans visage, juste des numéros ça et là. Mais en réalité, on est déjà des numéros. Parce que pour la sécurité sociale, nous sommes un numéro. Pour même tout ce qui est administratif, c'est toujours des numéros. Même votre carte bleue, c'est un numéro. Vos comptes bancaires, ce sont des numéros. Mais pour Jésus, ils ne sont pas un numéro. Parce qu'il nous connaît, mes brebis me connaissent et je les connais. Et la Bible dit qu'il nous connaît par notre nom. Qui nous appelle par notre nom et que ceux qui se confient en lui doivent se réjouir de ce que leur nom est inscrit dans les cieux. Et comme l'écrira Ésaïe chapitre 43 verset 1, ainsi parle maintenant l'Éternel qui t'a créé, ô Jacob, celui qui t'a formé, ô Israël, sois sans crainte, car je t'ai racheté. Et il ajoute, j'ai été appelé par ton nom, tu es à moi. Et Jésus dit, le portier ouvre et les brebis entendent sa voix. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent et les mène dehors. Cependant, Jésus dira aussi dans Luc chapitre 10 verset 20, cependant ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont inscrits dans les cieux. Amen. De plus, Christ n'effacera pas de livre le nom de celui qui vaincra. Mais il confessera son nom devant le Père et devant les anges. Ainsi le Seigneur se vêtira de vêtements blancs et je n'effacerai pas son nom du livre de vie. Et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Apocalypse chapitre 3 verset 5. Alléluia. Le Seigneur connaît par leur nom ceux qui lui appartiennent. Mieux qu'un berger ne connaît ses brebis. Quel réconfort! Quel soulagement de savoir qu'il me connaît. Je ne suis pas simplement un numéro, mais je suis connu par le Seigneur mon maître. Un chrétien, vous savez, avait gravé sur sa tombe inconnu de beaucoup de façons, mais connu de Dieu.
Inconnu de beaucoup de passants, mais connu de Dieu. Alors je ne sais pas si vous voulez graver ça sur votre temps ou bien votre verset favori, j'en sais rien, mais c'est une réalité. D'avoir l'assurance de lui appartenir. Parce que nous savons que le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. De Timothée chapitre 2 verset 9. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Et ce qui fait la qualité de bon berger, c'est qu'il nous connaît tous. Il connaît tous ses enfants. Il connaît leur nom. Le jour de ta naissance, le jour de ta mort, il connaît tout parce que Jésus est Dieu. Et c'est beaucoup de réconfort pour nous dans ce monde où de fois notre vie n'a pas de sens, où on a l'impression que ces stars sont au-dessus de nous. On a l'impression que ces riches sont au-dessus de nous, mais il y a quelque chose de remarquable. Dieu connaît ses brebis. Alléluia. Je sais et je connais ceux qui sont à moi. Et quand on entre dans le bercail, il les appelle par leur nom. Notre Seigneur est vraiment Dieu. Amen. Parce que pour mémoriser tous les noms, il faut être vraiment Dieu. Et il est Dieu. Lui, le parfait pasteur. Il marche devant nous et nous le suivons. Jésus appelle, il dit bien qu'il appelle les questions d'élection. Et j'aimerais dire, oui, c'est tellement important parce qu'ils appellent tous par leur nom. Mais cet appel, et on soit déjà un choix. Cet appel, Dieu nous sortir du troupeau. Jésus appelle les brebis. Donc quand ils appellent parce qu'il les connaît, c'est qu'il y a d'autres brebis qui ne sont pas à lui et qui ne sont pas dans l'enclos. Mais Jésus appelle. Et ça nous rappelle que dès le commencement, Dieu nous a élus. Avant la fondation du monde, il nous avait choisis. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et sans défaut devant lui. Dans son amour, il nous a prédestinés par Jésus-Christ à être adoptés selon le dessein bienveillant de sa volonté pour célébrer la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son bien-aimé. Éphésiens chapitre 1. Le Seigneur nous appelle parce qu'il nous a choisis avant la fondation du monde. Il y a tant de gens dans ce monde, tant de brebis égarées, mais Jésus a su nous trouver. Et Jésus a su nous appeler par l'intermédiaire de la prédication de l'évangile. Et nous savons que le chemin du salut commence avant tout dans l'élection. Dieu nous a choisis avant la fondation du monde. Et il nous a donné à son Fils Jésus-Christ. Et quand les prédicateurs arrivent pour annoncer la parole de Dieu, nous répondons à l'appel élection de Dieu. Quand nous disons oui à Jésus, c'est parce qu'il y a déjà l'élection derrière. Il y a déjà la prédestination derrière. Et quand la voix de Dieu se fait entendre, nous sommes d'accord. Nous décidons de le suivre et d'aller avec lui à sa suite parce que nous sommes déjà élus avant la fondation du monde. C'est pour ça que l'évangélisation n'est pas un mécanisme humain. L'évangélisation n'est pas un truc humain. L'évangélisation est enracinée dans l'élection. Dieu appelle à lui ceux qui sont prédestinés, ceux qui ont été choisis avant la fondation du monde. Alors ça montre bien que nous sommes importants aux yeux de notre Seigneur. Alléluia. Il m'a choisi. Et quand on parle de l'élection, n'oubliez pas qu'on peut parler de l'élection d'Israël. Dieu a choisi Israël. Il a fait d'Israël son peuple. Mais Dieu aussi a choisi Moïse, Aaron, il a choisi David. Mais l'élection dont nous sommes en train de parler, c'est l'élection en vue du salut. Il les appelle par leur nom. Alors quand vous sortirez pour aller évangéliser, n'oubliez jamais que peut-être le banquier, que le comptable, que le postier, que le boucher que vous verrez est un élu de Dieu qui ne le sait pas. Notre rôle n'est pas de le savoir. Notre rôle est d'apporter la parole. Et quand ils viendront au Seigneur, ce ne sera pas l'homme qui sera glorifié, mais ça sera simplement le projet de Dieu qui se réalisera pour ceux que Dieu a choisis, prédestinés avant la fondation du monde. Et cela montre bien, j'insiste sur ce point, qu'il n'y a jamais d'échec avec Dieu, parce que ceux qu'il a choisis, il les aura. Même s'ils résistent aujourd'hui, peut-être votre cousin, peut-être votre mari, peut-être votre épouse ou vos enfants, même s'ils disent non aujourd'hui,
Non, pendant plusieurs années, le temps viendra où se plieront au Seigneur de gloire. Parce qu'ils sont déjà choisis. Ils sont dans le pacte sélection de Dieu. Et Jésus va appeler. Quand il appelle, par la prédication, par les CD, il appelle par des livres, il appelle par des tracts, mais il appelle. Et c'est pour ça qu'il n'a pas besoin de dire beaucoup de choses pour parler de lui, simplement de présenter Jésus et son œuvre, et lui fera le reste, car si c'est un élu, il entendra la voix de son berger. Jésus est le parfait berger, parce qu'il nous connaît. Et celui qui nous appelle, le fait qu'il nous appelle, il nous emmène dehors, nous dit le texte, il les appelle chacune par son nom, et il les amène dehors. Lorsqu'il les a toutes fait sortir, il marche à leur tête, pas derrière. Et elles le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Donc, on voit bien que les appelés ne deviennent pas des demi-dieux ou des dieux. Les appelés suivent le berger. Tout le monde comprend l'image. C'est quand même incroyable, le berger est devant. On se dit, mais les brebis sont des fois stupides. Ils vagabondent, ils vont dans tous les sens. On se dit, mais on va les perdre. Non. Parce que quand ils ont entendu la voix du bon berger, du vrai pasteur, ils ne vont pas aller à droite ni à gauche, ils vont suivre le vrai berger. Ouais. Alors, de manière, je dirais, logique, on dirait, mais non, le berger doit être derrière pour les surveiller au cas où ils vont à gauche ou à droite. Non, il n'a pas besoin de les surveiller. Il est devant, il marche, il trace la route, il enlève les obstacles, et eux, comme ils connaissent la voix du vrai berger pasteur, Jésus, ils ne peuvent pas aller ailleurs. Et d'ailleurs, le texte grec est tellement fort, il y a un non impossibilité d'aller à gauche ni à droite, on ne peut que suivre le maître. Alléluia. Et ils appellent chacune par son nom, ils les amènent dehors. Cela sous-entend que le Seigneur qui gouverne le troupeau, mais en même temps exerce une certaine autorité sur lui. Et si vous voulez savoir si vous êtes une brebis du Seigneur, est-ce que tu es une brebis du Seigneur? Jésus d'abord nous donne ici des raisons valables d'être justement ce pasteur berger à nul autre pareil, mais il nous montre bien parce qu'il connaît ses brebis et parce que aussi ses brebis sont derrière lui. On voit bien cette mission de soumission, cette mission d'obéissance. On n'a pas imposé au Seigneur nos vues ou nos choix, nos vies. Nous devons le suivre. Amen. Nous devons l'écouter. Amen. Jésus me connaît par mon nom. Et il est celui qui nous fait sortir. Quand il les a toutes fait sortir, il marche devant elles et les brebis le suivent. C'est lui, le Seigneur, qui nous fait sortir jusqu'au vert pâturage. C'est Jésus qui conduit vers le vrai bonheur. C'est Jésus qui conduit vers le véritable épanouissement. C'est Jésus qui conduit vers les vraies nourritures. Il les dirige. Mais dès le départ, il a bien marqué, il a bien montré que celui qui passe par la porte, que celui, le vrai berger pasteur, celui, le parfait berger pasteur, c'est lui qui les a choisis et celui qui marche devant. Pourtant, quand Dieu va appeler Abraham, Genèse chapitre 11, chapitre 12, il va dire à Abraham, marche devant ma face et sois intègre. Et c'est vrai que des hommes et des femmes ont marché avec Dieu, côte à côte. Mais avec Jésus, il marche devant et nous on le suit. Alléluia. À chaque fois que je vois cette image de piste, de petite voie, je ne peux pas ne pas penser à mon grand-père. Parce que quand j'allais le voir, le visiter, quand on allait des fois à la pêche, à la chasse ou ça, ou bien au champ, il était toujours devant moi. Bon, j'étais tout petit, mais je m'en souviens quand même. Hein. Et il marchait tout devant moi parce que lui, il connaissait la forêt, il connaissait la brousse. Parce que des fois, devant toi, il peut y avoir un serpent. Toi, tu ne le sauras pas. Tu vas dire, tiens, je vais ramasser ce petit bout de bois. Alors que c'est un serpent. Mais les initiés, ceux qui ont l'art, ceux qui connaissent les camouflages de la nature. Et donc, lui, il marche devant. Et des fois, je voyais bien quand il marchait devant, il faisait le bruit avec un bâton. Parce qu'il y a des loups, ça dit qu'il y a des bêtes qui sont là, prêts à bondir. Donc, plus tu fais du bruit, plus l'animal a peur. Toi, tu as peur, lui aussi a peur. Enfin, mais le problème, c'est que toi, tu es l'être humain, lui, c'est un animal. Mais il a quand même peur. Mais on avance, et on avance. Et cette image me rappelle que oui, il n'y a pas un boulevard. Il n'y a pas une voie.
à 4 voies comme c'est une des autoroutes à 4 voies. Non, c'est juste un chemin. On ne peut pas être à 2 sur ce chemin. Il faut être derrière. Fille indienne. Alors que nous, on veut être à côté. Il dit voilà, pousse là, pousse là, pousse là, pousse là. Non, Jésus dit tu marches derrière. Et on avance tranquillement et il ouvre la voie. On n'est pas là un peu derrière. Jésus dit pousse, pousse, non. On va selon la cadence du maître. Alléluia. Jésus, le bon berger, le parfait pasteur qui marche devant ses brebis pour les protéger, pour les encadrer. Et nous ne sommes pas du tout à son niveau. Il est le berger, nous sommes la brebis. Amen. Que chacun reste à sa place. Amen. Et que chacun arrive à accepter de se soumettre à l'autorité de Dieu. Je pense que dès le début de la vie chrétienne, c'est cette leçon qu'il faut apprendre. Amen. Jésus est Seigneur. Ah. Jésus est le seul maître. Amen. Nous devons nous soumettre à lui. Amen. Alléluia. Les brebis du Seigneur, on les reconnaîtra toujours. Parce que le Seigneur dit, mais le gardien lui ouvre la porte et les brebis écoutent sa voix. Versets 3 à 4. Il appelle ses brebis chacune par son nom, et même dehors, quand il les a toutes fait sortir, qu'est-ce qu'il fait? Il marche devant elles et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Oh, alléluia. Parce qu'elles connaissent sa voix. Et il dit que les brebis écoutent sa voix. Et les brebis connaissent sa voix. Alléluia. Comme je vous l'ai dit, le verbe connaître, ce n'est pas seulement savoir au sujet, mais c'est une connaissance qui va au-delà des émotions. C'est une connaissance expérimentale, existentielle. L'on connaît la voix du vrai pasteur parce que on le fréquente, parce que nous sommes avec lui. Nous le connaissons parce qu'il nous connaît. David avait sans doute déjà anticipé cette grande leçon lorsqu'il va écrire le psaume 139, versets 1 à 6 du chef de chœur de David. Psaume, quel homme remarquable. Seigneur, tu m'as scruté et tu connais. Tu connais mon coucher et mon lever. De loin, tu discernes mes projets. Tu surveilles ma route et mon gîte. Et tous mes chemins te sont familiers. Donc quand tu vas chez Mac, quand tu vas au supermarché, tout ça Dieu connaît. Quand tu vas au marché, il connaît. Il dit bien, tous mes chemins te sont familiers. Le capsé aussi, hein. Vous avez capsé peut-être. Je crois qu'il y a des capsars ici. Hein. Vous aimez bien ce qui est épicé, quoi. Un peu salé là. Et il poursuit. Et tous mes chemins te sont familiers. Un mot n'est pas encore sous ma langue, et déjà Seigneur, bah, tu le connais. Derrière et devant, tu me sers de près. Tu poses la main sur moi. Mystérieuse connaissance qui me dépasse, si haute que je ne puis l'atteindre. Il savait qu'il était connu de Dieu. Il savait que Dieu sait tout. Mais on a quand même ce fond, cette envie de nous cacher ou de cacher des choses à celui qui voit tout. Je ne sais pas pourquoi, mais on aime bien se cacher. Vous savez, c'est comme les enfants. Quand ils font une bêtise, ils se cachent. Et eux-mêmes se trahissent parce que tu sais bien que dans son regard, il y a quelque chose qui s'est passé. Mais l'enfant croit à son âge, à son niveau, qu'il est plus intelligent que toi. Mais il a oublié que toi, tu es passé par là. Putain, tu sais. Donc, il veut chercher à savoir, etc. Les enfants sont comme ça, mais vous regardez, et quand souvent, même, deux fois l'enfant, quand tu regardes, il s'est déjà trahi. Tu ne sais pas ce qui s'est passé, mais tu sais qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Mais nous oublions que Dieu, lui, c'est un regard d'amour, mais il voit tout. Amen. Il sait tout ce que nous pensons, tout ce que nous allons dire. Il sait même ce que nous allons faire tout à l'heure. Personne ne le sait, mais lui, il sait tout. Mais cette connaissance ne doit pas nous effrayer. Cette connaissance doit nous réjouir. Amen. Parce que le Dieu qui nous aime, c'est le Dieu aussi qui nous pardonnera lorsque nous avons péché, que nous demanderons pardon. C'est un Dieu de miséricorde, un Dieu de grâce. Et le Seigneur, le vrai pasteur, il est là pour prendre soin de ses brebis. Donc, mes brebis me connaissent, dira Jésus. Ces brebis-là, on les reconnaîtra comment? Parce qu'ils écoutent ma voix. Le verset 3, les brebis écoutent sa voix. Mais je me suis arrêté, je me dis, mais il y a tellement de voix. Alors c'est vrai que voix ici, il faut bien dire que c'est V-O-I-X. Pas la voix V-O-I-E. Donc mes brebis écoutent ma voix.
Quand Jésus dit, c'est qu'il est en train déjà de nous démarquer des autres. Parce qu'en réalité, dans le monde, il y a plusieurs voix. Et j'ai pu lister ici, d'abord, il y a la voix de l'homme. C'est une voix forte, audible. C'est la voix des politiques qui viendront dire, voilà, je veux régler le problème du chômage, je veux régler ces problèmes-là, je veux. Mais cette voix a toujours existé. Et il y aura toujours des gens pour croire qu'il y a, en tout cas, un homme providentiel qui va régler leurs problèmes. C'est la voix de l'homme. Et l'homme parle. Et ne cesse de parler. Et je vous assure que bientôt l'élection présidentielle arrive, en France, on va entendre des voix. Il y en a même beaucoup trop même déjà. Tout le monde parle, tout le monde a quelque chose à dire. Et comme on est dans un monde où, avec une petite phrase, on fait pas mal de buzz, donc du coup, on dit des choses qu'on ne pense pas, mais pour que les gens parlent. Donc il y a la voix de l'homme. Et cette voix, il ne faut pas l'écouter. Au temps des apôtres, la Bible dit que quand les apôtres ont été menacés, les apôtres ont dit, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Actes chapitre 5, verset 29. Donc, même quand cette voix est menaçante, et que cette voix même arrive pour nous interdire d'adorer Dieu, de témoigner de Jésus, la Bible est très claire, n'écoute pas cette voix. Mais c'est sûr que nous avons à respecter les autorités. Mais si les autorités nous interdisaient justement de louer le Seigneur, d'adorer Dieu, on ne les écoutera pas. Amen. Parce qu'il faut obéir à Dieu plutôt que ça. Il y a donc la voix de l'homme. Il y a ensuite la voix de Satan. Dès le début, cette voix se fait toujours entendre parce que dans Genèse chapitre 3, verset 1, il est écrit, le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin. Alors, le serpent dit à la femme, vous ne mourrez pas du tout, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront, et que vous serez comme des dieux qui connaissent le bien et le mal. Dès le début, Satan parle. Il est très intelligent, il a des arguments pour convaincre, et il a réussi à convaincre Adam et Ève. Dès le début, Satan se fait entendre. Et quand même on arrive dans le Nouveau Testament, Jésus dans le désert, Matthieu chapitre 4, là encore dans le désert, Jésus va être tenté, le diable va venir, il va le dire, et il est écrit, il est dit, c'est encore la voix de Satan, dans le but de détourner l'homme de son Créateur. Donc il y a cette voix, mais Jésus dit bien, mes brebis écoutent ma voix. L'homme, il y a la voix de l'homme, il y a la voix de Satan, et en fait, dès le début, Satan cherche constamment à nous éloigner, à nous séparer du berger pasteur Jésus. Donc il nous fera entendre des choses qui vont nous briser, des choses qui vont nous casser, des choses qui vont nous détruire, des choses qui vont nous refroidir. Mais pour vaincre la voix de Satan, il faut connaître la parole de Dieu. Car il est écrit, mais il est écrit également. Cette voix n'est pas la voix d'un ami, c'est la voix d'un ennemi. Mais il y a aussi l'autre voix, la voix des démons. Vous savez que les démons parlent aussi? Je les ai déjà entendus. Car des esprits impurs sortaient de beaucoup de démoniaques en criant d'une voix forte. Et beaucoup de paralytiques et de boiteux furent guéris. Actes chapitre 8, verset 7. Même certains démons parlaient. Jésus, il est réellement le Messie, c'est réellement le Messie. Ce sont des démons qui parlent. C'est une voix d'outre de l'au-delà. Mais c'est une voix qui se fait entendre. Et souvent on le voit aujourd'hui parce que quelquefois on est plus ou moins à la maison, on discute, il me dit quand même, il y a des problèmes dans ce pays, il y a des problèmes parce que quand on regarde des fois un petit film en passant, on dit mais il y a des gens malades dans ce pays. Les tueurs entendent toujours des voix. Il y a des gens qui sont là, ils entendent des voix. Ils sont là. Va tuer. Alors donc du coup, le gars, tout d'un coup, il change complètement de personnalité. Il va tuer par envie, par colère, même sans savoir pourquoi il tue. Et à chaque fois, il va consulter les psychiatres, les psychologues, il dit oui, mais j'entends des voix, mais qui te parle? J'entends la voix de mes parents qui sont morts. Mais depuis quand on entend des voix de l'au-delà? C'est des démons qui parlent.
Donc il y a des voix qui vous parlent comme ça, comme je connais des gens même qui sont sains d'esprit, mais qui vont entendre la voix, saute là. Mais tu vois ça? Je me souviens d'un pasteur qui l'avait invité à Évry, mais on racontait qu'un jour, il a assisté à un enterrement, en fait, et il y avait un cercueil qui passait, et puis il y a une voix qui dit, va poser tes mains sur ce cercueil et va prier. Mais il s'est dit que si je veux faire ça, ça sera sur les derniers jours de ma vie. Parce que le démon te pousse à aller faire ce que Dieu ne te dit pas de faire. Donc il y a des gens qui entendent des voix. Ils dorment, ils entendent la voix d'un démon, ou bien on dit c'est Dieu qui m'a parlé dans la nuit, qu'est-ce qu'il a dit? Oh, tel frère, telle soeur, il est mauvais. Ah oui, Dieu te parle de l'au-delà, quoi. Non, il y a la voix satanique. Et cette voix, il ne faut pas l'écouter. Amen. La voix des démons, il ne faut pas l'entendre. Amen. D'ailleurs, à chaque fois, je l'ai vu, et je témoigne devant vous, parce que quand j'ai prié pour des gens qui étaient possédés, ils parlent. Et ce qui est impressionnant, c'est qu'ils disent des choses que toi seul connais. Donc, ils participent bien dans le monde spirituel. Mais heureusement que nous sommes revêtus de l'autorité et de vêtements de Jésus-Christ, parce qu'au nom de Jésus, tais-toi. N'écoutez jamais, j'ouvre une petite parenthèse ici, n'écoutez jamais ces faux enseignements qui consistent à demander aux démons qui ils sont. Ce n'est pas biblique et Jésus ne l'a jamais fait. À l'exception qu'on dit, mais combien vous êtes? Nous sommes légions et l'a expulsé. Il y a des gens qui ont besoin de savoir quel démon il y a, quel démon il est tu. Démon de la maladie, démon de la paresse, démon de ceci, démon de cela, démon de... On n'en a rien à faire. Ils connaissent un nom, Jésus. Utilisez-le avec force. Alors on arrive, parce que c'est un style de gens qui sont complètement brisés spirituellement. Ils ne sont pas bien dans leur corps parce qu'on leur a dit, mais ça c'est le démon de ceci, le démon du sommeil, le démon de la malchance, le démon de tu manges trop, le démon de... Ils sont sans plus, quoi. Ils sont sans plus. Il ne faut pas écouter cette voix. Jésus nous a donné une autorité. Allez, nous imposons les mains aux malades, les malades seront guéris. Au nom de Jésus, on chasse le démon parce que ce n'est pas notre pouvoir, c'est le pouvoir de Jésus. N'écoutez pas la voix, cette voix satanique qui peut vous parler. Il y a aussi sa propre voix, vous savez, cette voix intérieure qui dit, voilà, tu es là, dans ton monde, tu sais, personne ne t'aime. Tu n'as pas eu de chance. Dieu a béni l'autre. C'est un peu la voix de Jonas. Il dit carrément à Dieu, la mort m'est préférable à la vie. Parce qu'il n'est pas content que Dieu visite en tout cas des païens. Et ça dit donc, il dit, la mort m'est préférable à la vie. Il y a des gens qui sont là, ils entendent leur petite voix vraiment, ah, t'es triste, hein, vraiment, réussi, oh, c'est triste pour toi, mais personne ne peut t'aider, vraiment, t'as pitié de toi-même, quoi. Il a comme de mourir, quoi. Personne ne t'aime, personne ne t'appelle. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je fais? Seigneur, mais quel péché j'ai commis? Regarde, c'est un péché, mais ça marche pour lui. C'est pas possible. La voix intérieure. Et toi, tu entends cette voix-là, toi, tu as pitaillé sur toi-même. Tu entends mon Dieu. Personne ne m'aime. Mes parents on n'est pas chanceux. Il n'y a pas de chance dans la famille, personne n'a réussi dans la famille. Et moi c'est pareil. C'est la voix intérieure. La voix de la pitié, de l'apitoiement sur soi-même. Et quand vous signez, écoutez cette voix, tous les jours, vous serez toujours assommé. Parce qu'il vous reproche à toujours quelque chose. Toujours. Tu n'es jamais à la hauteur. Tu ne resteras jamais. Tu feras de toute façon sur le même chemin. Tu ne feras pas mieux. Mais il ne faut pas entendre cette voix. Amen. Toutes ces voix nous parlent. Et c'est pour ça que je dis, mes brebis écoutent ma voix. Ma voix. Et c'est pour ça qu'il dit, mais le gardien lui ouvre la porte et les brebis écoutent sa voix. Il appelle ces brebis chacune par son nom et les mains dehors. Cette voix-là, c'est une voix amie. C'est une voix qui est là pour nous construire. C'est une voix qui est là pour nous guérir. Quand elle a fait toute sortie, elle marche devant elle et les brebis le suivent parce qu'elle connaît sa voix.
Mais elles ne suivront pas l'inconnu, au contraire, elles fuiront loin de lui parce qu'elles ne connaissent pas sa voix. Et c'est pour ça que au téléphone, lorsque vous parlez à quelqu'un qui vous est cher, vous dites « Ah, salut, c'est moi, je habite... » Non, mais si vous dites ça à votre mari, à votre épouse, à vos enfants, c'est grave. Non, quand tu es au téléphone, dis « C'est moi. » Tu peux dire « C'est moi, Claude Philippe, etc. Bon, tu sais qui je suis. » Mais non, mais un problème. Mon mari a pas raison, mais je sais pas raison. Parce que c'est une voix amie. Enfin, à moins d'avoir un revenu, vous savez comme on va l'épicier, t'as peur. Ça va changer, non? Là, on reconnaît la voix de celui qui est proche de soi. Et Jésus dit, mais justement, les brebis écoutent ma voix, mais il dit bien, mais ils ne pourront pas écouter la voix d'un autre. Ils ne peuvent pas, c'est impossible. D'ailleurs, même dans le texte grec, c'est un génétique, mais c'est pas important pour ça dire que il y a une telle réalité que les brebis, en fait, ont la voix du berger dans l'oreille. Les brebis, donc, ont la voix du berger dans l'oreille. Il y a cette empreinte qui est là. Quand c'est un dos, c'est un dos. Que tu sois noir ou blanc ou pas, c'est un dos, n'est-ce pas, monsieur le professeur? Donc, quand tu as la voix, l'empreinte est déjà là, un do et do. Quand c'est un do dièse, tu sais que c'est un do dièse. Parce que tu connais. Mais celui qui ne connaît pas, il va écouter, mais c'est quoi ce truc? On sait rien. Oh, ça va, la musique, elle est bonne. Parce qu'il n'y a pas l'empreinte dans ses oreilles. Mais la brebis du Seigneur entend la voix de son maître, il fait la part des choses. Il salue tout le monde, ici même les soeurs pourront témoigner. En tout cas, les soeurs qui ont des enfants, vous savez reconnaître sur 10 000 enfants, 10 000 bébés, la voix de votre enfant. Oui. N'est-ce pas? Oui. Si ce n'est pas le cas, alors là, venez me voir parce qu'il y a un problème. Parce que dès qu'on faut m'appeler à la clinique, ça c'est mon bébé, ça. Ça c'est mon enfant. Parce qu'il y a des choses que nous on ne peut pas comprendre, nous les hommes, mais ce sont des choses parce que c'est réellement cette intimité, cette relation, quelque chose d'intime qui nous échappe, nous, parce que nous on vit des choses avec ça. Mais c'est une réalité. En tout cas, tous les moments disent la même chose, je sais reconnaître la voix de mon enfant. Et c'est ce que Jésus est en train de nous dire, cette intimité. À force de vivre avec lui, on entend sa voix. Plusieurs voix arrivent, mais on sait non, c'est pas la voix de Dieu, ça. Ça, c'est pas la voix de mon pasteur. Ça, c'est pas la voix de mon berger. Non, 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 non. Il parle pas comme ça, c'est pas ça. Parce que il vit avec le Seigneur. Et si réellement nous voulons comprendre, il m'a amené par cela, si nous voulons entendre cette voix, frères et sœurs, parce que c'est la qualité, la caractéristique d'une brebis, quand Jésus raconte cette parabole, il dit bien, Jésus leur dit cette parabole, mais ils ne comprirent pas la portée de ce qu'il disait. Mais pourquoi ces leaders spirituels, ces juifs, ces responsables n'ont-ils pas compris la portée des paroles de Jésus? Mais en fait, il y a des raisons. C'est parce qu'ils ne sont pas, d'abord, ils ne sont pas sauvés. Ils ne sont pas sauvés parce que celui qui garde la porte et ouvre les brebis, écoute sa voix, les brebis qui lui appartiennent. Vous voyez bien, verset 3, les brebis qui lui appartiennent sont capables d'écouter la voix de leur berger, pasteur Jésus. Il les appelle chacune par son nom et il les emmène dehors parce que ce sont ses brebis. Et dans Jean chapitre 10, toujours verset 26, il dit, mais vous ne me croyez pas. Pourquoi? Mais parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Alléluia. Pourquoi je dis Alléluia? Parce qu'il y a là des preuves. Lorsque un croyant écoute la parole de Dieu, obéit au Seigneur, il a là donc, je dirais, la marque d'une véritable nouvelle naissance. Il est sauvé parce qu'il écoute la voix de son maître. Il est sauvé parce qu'il suit son maître. Il est sauvé parce qu'il croit que Jésus est réellement le Fils de Dieu. Mais vous ne me croyez pas parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Et dans la vie quotidienne, on se rend bien compte que souvent, les gens écoutent tout. Ils acceptent plein de choses, mais en fait, parce qu'ils aiment ces choses-là. Mais en réalité, quand tu n'aimes pas quelque chose, tu feras tout pour ne pas l'entendre. Mais vous ne me croyez pas parce que vous n'êtes pas de mes brebis. C'est peut-être cette parole peut vous choquer ce matin, mais il y a des brebis, brebis, de manière générale, qui ne sont pas au Seigneur, qui ne lui appartiennent pas du tout, qui sont là, qui fréquentent en tout cas les assemblées, mais qui ne sont pas au Seigneur parce que ces brebis continuent à écouter tant de voix
sans écouter la voix du bon berger, du vrai pasteur Jésus-Christ. Et quand on n'est pas sauvé, on n'écoute pas la voix de Jésus. Quand on n'est pas sauvé, on n'est pas, en tout cas, à l'écoute de cette voix. C'est pour ça que pour entendre la voix de Jésus, il faut être habitué à cette voix. Et pour être habitué à cette voix, il faut fréquenter le Seigneur. Il faut avoir des moments de prière. Il faut passer du temps devant le Seigneur. Il faut aimer les temps de jeûne et prière, parce que c'est là réellement que Dieu nous communique sa présence. C'est là qu'il nous transforme. C'est là que nous habituons à comprendre ce qu'il nous dit, parce qu'il parle au travers des instruments qu'il a choisis, ses sous-pasteurs. Lorsqu'il les a toutes fait sortir, il marche à leur tête, et elles suivent parce qu'elles connaissent sa voix, nous dit le verset 4. Mais n'oubliez pas aussi que l'Apocalypse chapitre 3 verset 20 nous dit: voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je prendrai la scène avec lui et lui avec moi. C'est toujours la voix. Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage, dit Jésus? Parce que vous n'êtes pas capable d'écouter ma parole. Jean chapitre 8 verset 43. Comme il parlait encore, voici qu'une nuée lumineuse le recouvrit, et voici que de la nuée une voix disait: celui-ci est mon fils bien-aimé, celui qu'il m'a plu de choisir, écoutez-le. Matthieu chapitre 17 verset 5. C'est pourquoi, comme dit l'Esprit Saint, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Hébreux chapitre 3 versets 7 et 15. Parce que si nous voulons entendre la voix de Dieu, il faut être réceptif, il faut être prêt à l'entendre, à l'accepter avec son contenu. Parce que pour entendre la voix de Jésus, il faut croire que Jésus est le vrai berger, le vrai pasteur, et que seule sa voix doit être écoutée, entendue. Les brebis écoutent ma voix et je les connais, et elles viennent à ma suite. Jean chapitre 10 verset 27. Si tu veux entendre la voix du bon berger, du vrai pasteur, il faut être attentionné. Dans 1 Samuel chapitre 3 verset 1 à 11, Samuel répond à Dieu qu'il parle Seigneur, ton serviteur écoute. Donc Dieu parle, mais nous devons être prêts à l'écouter. Pour entendre cette voix de Dieu, il faut du discernement. Et les évangiles sont remarquables, parce que dans Jean chapitre 12 verset 28 à 29, il est dit: Père, glorifie ton nom. Alors une voix vint du ciel, encore une voix: je l'ai glorifié et je le glorifierai encore. La foule qui se trouvait là et qui avait entendu disait que c'était le tonnerre. D'autres disaient qu'un ange lui avait parlé. Vous voyez, ils n'ont pas su discerner que c'est la voix du Père. Mais le Père a fait entendre sa voix. Tu es mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection, écoutez-le. Dieu n'a cessé de parler. La brebis du Seigneur connaît la voix de son maître. Beaucoup de voix se font entendre. Beaucoup de prédicateurs se font entendre. Mais tous ne peuvent pas être écoutés. Discerner chez ces prédicateurs ou faux apôtres la voix du berger, la voix de Jésus, parce qu'il est le vrai, le seul, l'unique vrai pasteur. Mais ce n'est pas pour autant que nous ne sommes pas des sous-pasteurs. Et cette parabole nous montre bien, nous enseigne vraiment que le beau Christ de Jean se présente comme chef, conducteur et protecteur des siens. Sa personne et ses attitudes révèlent que Jésus est le vrai, le beau, parfait à tous égards, digne, noble, pasteur berger, que ses disciples suivent. Il est l'ami des brebis disciples. Il est l'ami des brebis disciples. Cette parabole nous enseigne qu'il y a des brigands, il y a des voleurs, il y a des étrangers, il y a des mercenaires, c'est-à-dire il y a des faux enseignants, des faux messies, des gourous, des charlatans qui arrivent avec toute leur philosophie, leur fausse doctrine, qui détournent les âmes de Jésus, qui les utilisent à leur propre fin. Sachez-le, ce sont des ennemis, vos ennemis, les ennemis des brebis. Les brebis, disciples, écoutent la voix du berger pasteur Jésus. Mais ils ne tiennent pas compte de la voix des étrangers. Ils suivent Jésus, le vrai berger pasteur, mais ils fuient les étrangers. Ils entrent par la porte, Jésus le médiateur, et ils ont la vie éternelle.
Ils n'appartiennent pas au même bercail, mais ils seront un seul troupeau avec un seul berger. Il dit le verset 16. Nous devons compter sur lui, nous dépendons de lui, parce que Jésus est tout pour nous. Parce que le berger est tout pour nous. C'est lui qui est notre tout. Je ne suis pas fatigué de vous parler de lui, mais j'aime sa présence, j'aime sa parole, mais j'aimerais que vous gardez cette pensée tous à l'écoute et à la suite de Jésus Pasteur. Tous à l'écoute et à la suite de Jésus Pasteur. Ce chapitre est riche, on y reviendra parce que c'est important, mais mes brebis écoutent ma voix. Que Dieu vous bénisse. Prions ensemble. On peut être fatigué d'entendre tant de voix. On n'est jamais peut-être fatigué d'entendre la musique mondaine, jamais fatigué d'entendre des choses inutiles, sales. Et pourtant, certains peuvent être fatigués d'entendre la prédication. Certains même trouveront peut-être que la prédication est trop longue. Pourtant, leur oreille peut s'habituer à tant de médiocrité, à tant de choses inutiles. Alors, ce matin, il faut te repentir. Parce que nous avons prié, nous avons demandé à Dieu de l'écouter. Dieu te parle. Si tu n'entends pas cette voix, c'est que tu n'es pas encore une brebis du Seigneur. C'est à toi qu'il s'adresse. Il veut te communiquer la vie, il veut te communiquer le salut. C'est pour ça que Dieu parle. Après avoir parlé à maintes reprises par des prophètes, jadis, Dieu, dans ces temps de la fin, nous a parlé par le Fils. Aimer Jésus, prendre Jésus avec soi, marcher avec lui, entrer dans cette intimité avec le Maître, et là, tu sauras discerner sa voix. Je sais par expérience, en tant que pasteur, pendant d'années, beaucoup de gens grandissent dans les églises, ça fait des années qu'ils sont ici, mais ils ne sauront jamais discerner la voix de Dieu. Parce qu'ils ne sont pas habitués à cette voix. Ils n'ont pas la perception. Ils n'ont pas l'oreille réveillée pour entendre la voix du Maître. Ils sont dans leur voix. Mais ce matin, le vrai pasteur Jésus t'appelle. Il te demande, il te veut. Entre dans le bercail. Reviens à lui et écoute sa voix. C'est ce matin de lui imposer ton point de vue. Il marche devant, tu dois le suivre. Il guide ta voie selon ses choix et tu n'as pas à discuter. Il te demande de l'humilité, il te demande de la souplesse, il te demande de la foi. Mais la voix se fait entendre. Et je bénis Dieu parce que Dieu ne se tait pas. Amen. Mais il parle. Encore et encore, et encore et encore, parce qu'il t'aime. Alors, on va prier ensemble. Je veux demander au Seigneur ce que nous avons déjà demandé, qu'il débouche tes oreilles. Avant tout, qu'il te donne un cœur nouveau. Que tu entres dans l'enclos et qu'il lui seul soit le portier, la porte, ton médiateur. Alors tu peux lever la main là où tu es, et l'heure est pour toi, pour cette intimité, une présence de Dieu. Lève ta main, baisse-la, le Seigneur te voit, le Seigneur vous voit, le Seigneur vous voit. Dans cette prière, cette voix de Dieu qui se fait entendre, ton choix, le choix de ta vie, de ton mariage, le choix de tant de choses, des voix qui se font entendre. Seigneur, nous ne voulons pas entendre d'autres voix que la sienne. Toutes ces voix qui parlent, qui proposent des choses, nous les condamnons et nous les rejetons au nom de Jésus. Seigneur, tu vois et tu connais tes brebis. Et ces brebis, nous aussi, nous les connaissons. Parce que les marques
de cette appartenance sont connus de tous les bergers. Je te prie donc ce matin, pour ceux qui sont encore dans les fantaisies, dans leur cheminement sans soumission à toi, ce matin, si telle est ta volonté, si tel est ton choix, dans l'élection, appelle-les à toi. Fais-les entrer dans ta bergerie et donne-leur de se soumettre à toi pour te suivre et que toi tu marches devant. Je te prie de les délivrer de l'envie de faire leur volonté, de t'imposer leur choix, alors que toi, tu es le vrai pasteur. Tu sais ce qui est bien pour nous. Tu connais les difficultés, tu connais les pièges de Satan, mais nous te prions, marche devant nous, Seigneur. Nous te suivons. Je te prie que ton Esprit Saint, qui prend de ce qui est à toi pour nous l'annoncer, leur donne d'écouter la voix de Jésus. Donne-leur de discerner cette voix. Et que dans Seigneur, dans ce marchandage spirituel que nous vivons aujourd'hui, ta voix est limpide, claire. Ta voix a un contenu. Je te prie que leur cœur soit à toi. Et que dans cette dimension nouvelle que tu leur donnes, aussi les oreilles soient vivifiées, purifiées par le sang de l'agneau. Beaucoup de choses pénètrent en eux. Beaucoup de paroles inutiles pénètrent en eux. Seigneur Jésus, je ne te demande pas d'enlever les pièges, les tentations, parce qu'elles existeront toujours. Mais donne-leur de dire non. Amen. De dire non. Amen. Et de dire non. Amen. Pour justement, simplement entendre la voix du vrai berger. Père, je te rends grâce parce que tu es vivant. Amen. Parce que tu connais tes brebis. Parce que cette voix traverse l'orage, traverse les siècles. Cette voix nous rattrape. C'est une voix amie. Amen. Une voix amie. Amen. Une voix amie. Parce que tu veux tes brebis dans l'enclos. Je te rends grâce parce que toi qui es vivant et souverain, tu as choisi des sous-pasteurs, dont moi y compris, pour nous envoyer. Seigneur, que je sois avec mon épouse, ce berger-là. Seigneur, conduis-nous toujours, dirige-nous toujours, et fais que nous parlons toujours pour toi et en ton nom. Au nom de Jésus, nous te prions aussi pour tous ces sous-pasteurs qui ont perdu la foi, qui attirent à eux des âmes pour leur propre fin. Seigneur, ramène-les dans la bergerie. Ramène leur cœur à la raison. Ramène leur cœur à toi. Et s'ils sont réellement à toi, alors qu'ils s'attachent à toi. Mais s'ils ne sont pas à toi, rejette-les l'un de toi. Et que nous puissions discerner, Seigneur, dans leur comportement et dans leur esprit, qui ne sont pas avec toi. Je te rends grâce pour ces temps difficiles. Je te loue parce que tu nous as déjà avertis. Nous savons que des mercenaires sont là, des loups. Nous savons que des brigands, des voleurs seront là. Mais qu'importe, ta voix, ami, est là aussi. Ta parole est là, alléluia. Ta louange est là, alléluia. L'église est là, alléluia. Que ton nom soit béni au nom de Jésus. Amen. Amen. À toi la gloire, ô ressuscité. À toi la victoire pour l'éternité, brillant de lumière.